On arrive à savoir quand est-ce qu'un enfant est capable de passer à table lorsque dans les moments de jeu, il va nous montrer ses capacités motrices, s'asseoir sur les petites chaises qu'on va laisser à leur disposition. Et les enfants vont nous montrer eux-mêmes qu'ils sont capables et surtout ils ont l'intérêt de s'asseoir et de prendre la cuillère en main et de commencer à avoir des gestes d'autonomie envers leur propre repas. Dans les premiers temps, le bébé va être actif pendant son repas, mais c'est surtout l'adulte qui va lui donner son repas. Petit à petit, l'enfant va être attiré par toucher la cuillère, toucher l'alimentation, et les adultes vont les aider sur ce chemin. On va proposer donc ce qu'on appelle nous la double cuillère, c'est-à-dire que l'adulte va garder une cuillère pour donner le repas à l'enfant et que l'enfant va lui aussi mettre sa cuillère à la bouche, la tremper dans le repas, de façon plus ou moins efficace d'ailleurs, mais au fur et à mesure que les gestes s'affinent, les enfants vont commencer à prendre de plus en plus de cuillères eux-mêmes et l'adulte, lui, va être plus dans l'encouragement et dans l'accompagnement et puis ramasser un peu ce qui tombe sur les côtés et puis donner les dernières cuillères ou bien rassembler dans l'assiette les aliments de façon à ce que l'enfant puisse prendre plus facilement tout seul. Au début, les enfants mettent beaucoup d'alimentation à côté de l'assiette, sur la table, même par terre. Donc tant que c'est dans des gestes involontaires, on va les aider à affiner leurs gestes, mais on ne va pas les reprendre sur le fait qu'ils ont fait tomber la purée ou les morceaux sur la table ou par terre. Le moment du repas est un moment d'expérimentation pour les enfants. Il n'est pas rare que pendant les temps de repas, ils souhaitent toucher la nourriture. Donc l'idée, c'est qu'on puisse les laisser expérimenter la couleur, la texture, porter à leur bouche. Et on constate souvent qu'ils vont mettre leur cuillère dans le verre, tremper le pain dans l'eau. Donc toujours dans cette idée de respecter l'expérimentation des enfants, on va les accompagner dans ces gestes-là, toujours quand même dans la limite du raisonnable et les stopper lorsque on voit vraiment que l'enfant déborde le cadre. Et certains enfants même vont être jusqu'à tester les limites de l'adulte et tester le cadre mis autour du repas en répétant ce geste plusieurs fois. Et là, c'est quand même le rôle des adultes de leur dire que non, là, ça ne fait plus partie des règles du repas. Il arrive parfois que les enfants marquent leur opposition au moment du repas et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à être dans le compromis, à parfois laisser couler parce que si l'enfant se rend compte que par ce biais-là, il touche vraiment le parent, il va pouvoir cristalliser ce moment du repas dans des temps d'échange, d'opposition avec son parent dont il a besoin et ce serait dommage que le repas devienne un moment conflictuel alors que c'est l'idéal que ça reste un moment de convivialité et de plaisir. Nous essayons au maximum de responsabiliser les enfants autour du repas, c'est-à-dire qu'en rapport avec leur capacité de développement, on va leur proposer quand ils sont plus petits de tenir la cuillère et de commencer à la porter à leur bouche. Quand ils sont un peu plus vieux, de leur donner des verres à bec de façon à ce qu'ils soient autonomes dans leurs besoins de boire. Et puis on va leur proposer, dès qu'ils vont être capables de se déplacer et de tenir l'assiette droite sans la renverser, de venir se servir seul au chariot, leur entrée et après aller s'asseoir à table. Plus l'adulte les rend acteurs, plus ils seront aussi acteurs dans la prise en charge de leurs propres besoins. Alors, il est important pour nous de créer beaucoup de convivialité autour du repas. Les enfants sont heureux de se retrouver, alors à partir d'un certain âge, de se retrouver à 2 ou à 3 sur une même petite table. Ils échangent ensemble et l'adulte est là aussi en tant que médiateur pour parler de la nourriture, pour parler de on n'aime pas, c'est rouge, c'est vert. Parfois même on les voit qui se proposent un petit morceau de pain, qu'ils échangent un morceau de carotte. Alors bien évidemment, on est assez vigilante, mais ça fait partie aussi des échanges dans la vie.